Alors qu'Hollywood, via ses studios de distribution et ses agences d'acteurs, continue de censurer ce film, et quelques semaines après la réélection plus que retentissante de Donald Trump à la Maison Blanche, revenons sur un film que l'ancien et nouveau président républicain voulait interdire lors de sa présentation à Cannes en mai dernier. The Apprentice, c'est un biopic dont le titre renvoie à l'émission que produisait et animait Donald Trump en 2004 et qui revient sur la genèse de son succès et ses liens décisifs avec l'avocat Roy Cohn, dont le jeune héritier de l'immobilier avait besoin pour acquérir une toute autre ampleur. Ce mentor, fervent critique de l'homosexualité, n'était autre que le conseiller juridique du sénateur McCarthy et le procureur général qui envoya à la chaise électrique les époux Rosenberg accusés d'espionnage au profit de l'URSS. Mais The Apprentice, c'est un biopic qui se concentre sur une période très limitée et avec un angle très spécifique, dont il ne dévie jamais. Le film se déroule dans le New York des années 1970 à 1980, à savoir la décennie ultralibérale de Reagan, dont Donald Trump est le pur produit. À travers ce récit d'apprentissage et cette ascension tragicomique d'un parfait premier degré, ce biopic s'impose aussi comme un film sur le pouvoir, sur le système politique américain et enfin sur un pays gangréné par un libéralisme exacerbé qui sert finalement de terreau à l'émergence de tels personnages. Brillamment écrit entre précision du message et dialogue qui font mouche, le scénario de Gabriel Sherman, qui est un journaliste politique dont c'est le premier scénario, offre un film cinglant et implacable qui fonctionne aussi bien en tant que fresque historique que comme miroir du présent. Le réalisateur dano-iranien Ali Abbasi réussit son premier film américain avec une mise en scène sans temps mort, ses musiques toniques et ses mouvements dynamiques. Révélé à Cannes pour son film Border en 2018 qui avait été récompensé du prix Un certain regard, c'est aussi l'occasion pour lui de continuer son exploration de la monstruosité humaine après son film Les Nuits de Mashhad qui avait lui été primé du prix d'interprétation féminine également à Cannes en 2022. La mise en scène nous plonge donc véritablement dans son époque, aux côtés de ses personnages avec un cadre resserré, un grain d'image presque sale et un style rappelant les films en pellicule. En soi, c'est presque un film tourné à cette époque-là, ce qui renforce le biopic en s'approchant parfois du document d'époque. Mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un film d'acteurs, et d'acteurs au pluriel. Comme ça l'est toujours pour un biopic, vous me direz, oui d'une part car Sebastian Stan a la capacité de se glisser dans la peau de personnages que beaucoup trouvent antipathiques ou méprisables, à l'image de la série Pam and Tommy ou du film Fresh, ou prochainement A Different Man. Et puis parce qu'il fallait son panache pour interpréter l'ancien et nouveau futur président, sans tomber dans la caricature tout en évoluant au fur et à mesure du récit de plus en plus proche de l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que c'est un film d'acteur comme tous les biopics le sont? Je dirais pas nécessairement non plus, car d'autre part s'il s'agit bien d'un film sur Trump, c'est bien Roy Cohn, la boussole de l'intrigue, de leur rencontre à la grande surprise du récit, qui n'est autre que réussir à rendre un tel personnage émouvant. Et ça c'est grâce notamment à Jeremy Strong, qui porte décidément bien son nom, car l'acteur qu'on a pu voir dans des films tels que Armageddon Time ou Les 7 de Chicago, et surtout qui est maintenant bien évidemment connu pour la série Succession, pour laquelle il a remporté un Emmy en 2020, délivre ici une performance aussi glaçante que tragique. The Apprentice, c'est donc non seulement un très bon biopic, mais c'est aussi un très bon film au-delà de sa portée historique et réaliste, qui brille par ses performances remarquables, un rythme ciselé et un humour parfois drôle et souvent terrifiant. C'est un film indépendant, notamment produit au Canada, au Danemark, en Irlande, et un petit peu aussi aux États-Unis, au message fort et au timing plus qu'à propos.